J'aime sur le chemin l'histoire à la loupe. Bonjour, je suis Diane Benoît, bienvenue à J'aime sur le chemin. Aujourd'hui, nous allons plonger très profondément, nous nous immergerons dans une histoire pleine de mystères, de luxe et de fascination. Nous allons découvrir la perle la plus célèbre de l'histoire. La Peregrina, nous retracerons son incroyable voyage depuis sa découverte au XVIe siècle jusqu'à son arrivée à l'une des ventes aux enchères les plus emblématiques de l'ère moderne. Et vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si spécial dans une perle ? Eh bien, ces petites gouttes sphériques de lumière captivent l'humanité depuis des siècles. Leur histoire ne se résume pas à la beauté. Elle est aussi chargée de secrets, de pouvoir et même de romantisme. Alors, préparez-vous, car c'est un récit aussi séduisant que la perle elle-même. Les perles font partie de l'histoire de l'humanité. Elles sont mentionnées dans des textes sacrés tels que la Bible, la Torah et le Coran, ainsi que dans diverses cultures comme l'indienne, la chinoise, la perse et la polynésienne, et dans les recoins les plus éloignés des mers et des lacs du monde entier. C'est la perle la plus ancienne connue. Les Grecs ont créé une série de récits fantastiques sur son origine, tous liés à des divinités comme Vénus et Aphrodite. Une histoire qui revient dans plusieurs cultures est la croyance selon laquelle les perles sont des larmes de la lune ou des dieux qui, en tombant du ciel et en arrivant au fond des mers et des lacs, étaient capturés par les huîtres, qui les conservaient comme de précieux trésors, connus sous le nom de gouttes de lumière. Cette même croyance apparaît dans les récits historiques de l'Amérique préhispanique. Je vous invite à plonger avec moi dans ce voyage fascinant où nous découvrirons l'histoire, les curiosités et les secrets que cette belle perle a gardés au fil du temps. Voici la Peregrina, la goutte ultime de la lune. Saviez-vous que cette perle a plus de 500 ans d'histoire et que sa découverte fut presque un coup de chance ou qu'elle fut perdue à plus d'une occasion? Accompagnez-moi pour découvrir quelques faits fascinants sur la Peregrina. L'histoire de la perle. La Peregrina commence au XVIe siècle, une époque que certains historiens appellent l'âge des perles. Juste au moment où l'Amérique venait d'être découverte, dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes, entre les côtes du Panama et du Venezuela, apparut ce joyau exceptionnel. Dans cette région, regorgeant d'immenses bancs d'huîtres de la variété Pinctada radiata, également connue sous le nom de Pinctada panaméenne, puis plus tard, dans la mer de Cortés, furent découvertes des perles si impressionnantes qu'elles approvisionnèrent pendant des siècles l'ancien monde en certaines des gemmes les plus belles qui aient jamais existé. Les familles les plus riches de l'Europe ancienne, les Valois, les Médicis, les Habsbourg, les Tudors, les Stuarts et bien d'autres, dévastent ces gisements caribéens mus par l'ambition et sans conscience de l'impact écologique. On peut dire qu'elles ont tué la poule aux œufs d'or. Dans l'Antiquité, les perles valaient bien plus que l'or et jouaient un rôle similaire, actif stable, protection contre l'inflation, soutien des réserves monétaires et gage de confiance pour les investisseurs. Elles étaient un refuge sûr en période de crise économique ou de mauvaise gestion financière, symbole de stabilité et de richesse. Au-delà de leur valeur financière, les perles étaient l'ornement le plus convoité par les hommes et les femmes lors de l'âge d'or européen, incarnant le statut, le luxe et
le pouvoir. C'est à la cour de Philippe II d'Espagne que la Peregrina entre en scène. Son histoire est consignée dans la Bitácora de Don Diego de Temes, conquistador arrivé en 1515 aux Amériques. Selon lui, la perle a été trouvée par un esclave autochtone dans une huître. L'esclave fut délivré et son maître nommé maire de Panama. Le célèbre explorateur Vasco Núñez de Balboa eut lui aussi la perle entre les mains avant de l'envoyer en Espagne. Si le lieu exact de sa découverte reste mystérieux, on sait qu'il se situait quelque part entre la côte panaméenne et l'île de Margarita, dans l'actuel Venezuela. Indiscutablement, la Peregrina est considérée comme l'une des plus grandes et des plus belles perles au monde. Sa forme de goutte est parfaitement symétrique et son lustre exceptionnel. Caractéristiques gémologiques, 203,84 grains, 50,96 carats ou 10,2 grammes pour 2,55 cm de longueur. Au cours de l'histoire, cette perle passa entre plusieurs générations de la royauté espagnole, depuis le roi Ferdinand le V et l'empereur Charles le V, jusqu'au roi Philippe le II, qui l'offrit à la reine Marie Tudor comme cadeau de mariage. La perle voyagea ensuite en Écosse et après la mort de Marie, en 1558, elle retourna en Espagne avec le roi Philippe le IV. Il la portait sur une broche qu'il déplaçait sur ses chapeaux. On trouve 2 tableaux très célèbres de Velázquez au musée du Prado où les reines Marguerite et Isabelle d'Espagne apparaissent avec la perle au centre. La Peregrina poursuivit son chemin jusqu'en France lorsque la princesse Marie-Thérèse, fille du roi Philippe le IV, épousa le roi Louis le XIV. La perle demeura en France jusqu'à l'époque napoléonienne, lorsque Napoléon le III l'offrit à Hortense de Beauharnais. Après sa mort en Suisse, la perle fut vendue au duc d'Abercorn et elle resta dans la famille jusqu'en 1969. Cette même année, 1969, la Peregrina fut adjugée aux enchères en Suisse et acquise par nul autre que Richard Burton, qu'il offrit à Elizabeth Taylor pour son 37e anniversaire. Je m'épuise rien que d'y penser. Imaginez tout le voyage qu'a fait cette perle au cours de tant de siècles. D'où son nom, la Peregrina, l'une des images les plus iconiques de la Peregrina est celle d'Elizabeth Taylor. Elle arborait cette merveilleuse perle non seulement lors de ses événements les plus glamour, mais aussi sur scène à New York. Dans son livre My Love Affair with Jewelry, au chapitre Le cas de la perle perdue, elle raconte un après-midi, Elizabeth était dans sa suite d'hôtel à discuter avec Richard Burton. Comme toujours, elle portait la perle. En voulant la toucher à nouveau, elle s'aperçut qu'elle n'était plus sur la chaîne. Elle s'était détachée et était tombée par terre. Sans s'en apercevoir, elle la chercha pieds nus et à 4 pattes jusqu'à ce qu'elle voie son Pékinois Sugar la mâchouiller. La Peregrina. Je l'ai trouvée et par chance sans une égratignure. Une fin heureuse. La dernière fois qu'on a entendu parler de la Peregrina, c'était le 14 décembre 2011 chez Christie's New York. Le collier avec la perle fut la vedette de la vente et atteignit le prix le plus élevé jamais enregistré pour une pièce combinant perles, diamants et rubis, 11,8 millions de dollars. Bien que les ventes totales aient dépassé 115 millions de dollars, l'acheteur resta anonyme. Et depuis, la Peregrina n'a pas refait surface en public. Le mystère continue. C'était J'aime sur le chemin,
le podcast où la science, l'art et l'histoire se rencontrent. Je suis Diane Benoît. Merci de m'avoir accompagnée dans ce voyage rempli d'éclat et de savoir. Je vous invite à continuer l'écoute et à partager cet espace avec celles et ceux qui aiment aussi découvrir la magie derrière les pierres précieuses. N'oubliez pas de partager cet épisode et de nous suivre sur nos réseaux sociaux